pastor, imitadonai leolam, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom, bonjour et je vous accueille avec plaisir. Je m'appelle Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et puis je suis aussi membre de la congrégation Beth Ariel dont le pasteur est M. Jacques-Isaac Gabizon qui a écrit l'étude que je vais vous présenter et puis il est aussi le directeur des ministères Ariel Canada qui est un organisme mondial. Et puis, on va continuer dans cette deuxième partie de l'étude sur la rédemption numéro 10 en gardant un peu plus notre écrivain Moïse et voir des derniers aspects avant de faire une petite saucette dans le livre de Nombre où nous allons passer quelques sessions. Un autre point concernant Moïse, c'est vraiment sa relation avec Dieu qui est tout à fait spéciale, une amitié profonde et serrée. Et on voit, c'est comme une chaîne qui serre Moïse contre Dieu. Et la même chaîne qui nous tient contre le cœur de Dieu aussi. Si vous êtes encore en Deutéronome ou sinon, vous pouvez tourner Deutéronome chapitre 9. Nous allons voir un verset, le verset 12, parce que le peuple avait péché avec le veau d'or et on voit que Dieu veut que Moïse intercède pour le peuple. Ce n'est pas un Dieu qui veut punir, pas du tout. Il aurait pu les détruire dans un instant. Regardons ce qu'il dit en Deutéronome 9, 12. Ça dit, et l'Éternel me dit, lève-toi, descends promptement d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait une image de fonte. Il a dit ton peuple, hein? C'était pas le peuple de Moïse, voyons. C'était le peuple de Dieu. Mais ils étaient séparés de Dieu maintenant. Et Dieu met leur destin entre les mains de Moïse. Donc, Moïse s'empresse pour prier et jeûner pendant 40 jours, 48, même pas une goutte d'eau. C'est Dieu surnaturellement qui l'a soutenu, c'est clair et net. Et il l'a fait 2 fois et il répète 4 fois dans le texte qu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Il le dit en chapitre 9, verset 9. Il le dit en chapitre 9, verset 18 et verset 25. Et finalement, la 4e fois en chapitre 10, verset 10. Et après toute cette épreuve, on voit comment Moïse parle à Dieu. Regarde comment il parle d'Israël aussi en chapitre 9, verset 29 maintenant. Donc, descendez un peu la page. Ça dit, or, ils sont ton peuple, et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. 5 fois, il dit que Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est pas son peuple. C'est comme, quel soulagement, hein? Mais il y a un rapprochement, il y a vraiment une intimité entre Dieu et Moïse. Et pendant ces événements, Exode 33, 11, ça dit, l'Éternel parlait à Moïse face à face, panim al panim en hébreu, comme un homme parle avec son ami. Ça, c'est le type de relation qu'il veut avoir avec nous, avec chacun de nous. Ça va pas être pareil, c'est sûr, mais on peut avoir beaucoup d'intimité avec Dieu. Et il ne faut pas être jaloux ici,
parce qu'on a déjà cette amitié avec Dieu. En Jean 15, ça dit, « Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï de mon Père. » Quelle façon de démontrer son amour, d'être ami avec l'Éternel, avec le Créateur de l'univers. Et cette amitié est disponible à tous. Autre chose et dernière chose à voir en Deutéronome par rapport à cette amitié entre Dieu et Moïse à travers le Messie, évidemment, et c'est disponible à nous tous qui voulons servir Dieu. Tournez avec moi vers la fin de Deutéronome, chapitre 34. 34, c'est le dernier chapitre. 33, je veux que vous tournez. Deutéronome 33. Et on voit, c'est là où Moïse bénit chacune des tribus d'Israël. Il avait reçu les bénédictions prophétiques pour chaque tribu, comment la tribu allait même finir à la fin du temps de l'humanité, dans le royaume messianique, par exemple. Et on voit qu'il était vraiment encouragé par ces prophéties. On peut entendre son excitation dans les mots de chapitre 33. Regardons verset 26 jusqu'à 29. Il dit, « Nul n'est comme le Dieu de Jeshurun, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées de sa majesté. Le Dieu d'ancienneté est ta demeure, et au-dessous de toi sont les bras éternels. Il chasse l'ennemi devant toi, et il dit, « Détruis !» Et Israël habitera en sécurité, la source de Jacob, à part, dans un pays de froment et de mou. Et ses cieux distilleront la rosée. Quel poète, hein? Tu es bienheureux, Israël. Qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis dissimuleront devant toi et toi tu marcheras sur leur lieu élevé. Wow! Quel soulagement et plaisir et quel délice ça aurait dû être pour Moïse de se rendre compte que son travail n'était pas en vain. Et le peuple qui aimait tant, à la fin, à la toute fin, ils vont demeurer en sécurité en Israël. À travers qui? À travers le prophète à venir, à travers Yeshua. Mais Dieu n'arrête pas ici, comme vous voyez dans le psaume 116, verset 15, parce qu'on est à la fin de la vie de Moïse, n'est-ce pas? Et ça dit « précieuse aux yeux de l'Éternel et la mort de ses saints », dans le psaume 116, verset 15. Parce que Dieu va performer un autre miracle. Il n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre sainte, hein? Mais il lui a donné une tour guidée comme il n'aurait jamais pu avoir, même s'il était entré avec ses deux jambes. Et vous allez voir. Regardons chapitre 34 et je vais vous décrire ce que vous voyez à la carte ici. Versets 1 à 3 de Deutéronome 34. Moïse était à peu près, et moi je suis déjà allé à cette place sur le mont Nebo, aux plaines de Moab. Et on voit à l'étoile rouge, il était en haut de la montagne de Pisgah. Et on voit que Dieu lui a montré quelque chose vraiment au nord. Regardons maintenant à la carte, en chapitre 34, versets 1 à 3. Et Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, le sommet de Pisgah, qui est vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, et tout Naphtali. Là, c'est ce qui est en bleu à l'écran maintenant. Et le pays d'Éphraïm et de Manassé, qui est du côté, si vous voyez, Manassé, c'est brun, à droite de la mer de Galilée, et tout le pays de Juda jusqu'à la mer Occident
et le Midi, et la plaine du Jourdain, et la vallée du Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Donc, regardons, on va regarder tu sais, il a parlé de tout ce lieu-là, le gros carré que vous voyez maintenant. Et quand Dieu donne, il donne, parce que c'est tout. Il lui montre même le sud, jusqu'au territoire de Siméon. Donc, regardons, oui, vous voyez, Juda et Siméon, c'est dans le sud, donc ça remplit la diapositive. Comment est-ce que Moïse aurait pu voir tout ça? Impossible humainement parlant, mais avec Dieu, tout est possible. Et Dieu fait ce miracle pour qui? Uniquement pour Moïse, il fait ça. Tour guidé. Ça en dit long, n'est-ce pas, mes amis? Vraiment. Mais c'est pas juste Moïse, quand même, qui reçoit tout ça. N'est-ce pas encourageant pour nous de voir ce que Dieu a fait pour Moïse? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'être le but de chaque prophétie que nous voyons dans les Écritures, mais ça nous encourage de voir comment Dieu a traité Israël ou comment Dieu a traité Moïse, en particulier ici. Ça nous encourage, c'est ça, une application pour nous. On n'a pas besoin d'aller au Mont Nebo et attendre que Dieu nous montre tout ça. Non, il ne va pas le faire, mais on peut se réjouir de ce qu'il a fait pour Moïse en sachant que nous servons le même Dieu. Il a donné à Moïse l'occasion de voir le fruit de son travail, mais de voir tout le territoire. Vraiment, M. Gabizon dit que c'était une tour guidée mieux que ce qu'il aurait pu avoir lui-même s'il était entré sur ses deux pattes. C'est comme ça que Dieu nous laisse à la fin de la loi, à la fin de Deutéronome, avec un message d'encouragement. Ouh, c'est agréable. Mais nous allons commencer à reculer dans le livre de Nombre parce qu'on a réservé le livre de Nombre pour le dernier parce que ça parle tellement du Messie. Si vous étiez avec moi pour l'enseignement sur Nombre, vous savez. Mais on va faire un survol comparé à ce qu'on a fait. Mais si vous voulez regarder les vidéos, ils sont téléchargés sur la même page, même post de YouTube. Premièrement, la façon que le titre, Nombre, coudon, c'est-tu intéressant? C'est un livre de maths. C'est pas nécessairement attirant tout de suite et c'est souvent, je dirais, le moins cité ou Lévitique, mais c'est pas très attirant. C'est tout comme le tabernacle qui avait l'air ordinaire et de l'extérieur jusqu'à ce qu'on soulève la couverture et on commence à entrer là-dedans. Donc, c'est pas tellement attiré au départ, comme le Messie lui-même était quelqu'un en Ésaïe 53 qui était ordinaire et les gens se cachaient le visage de lui. Il faut le découvrir. Donc, les premiers mots du livre parlent de qu'il fallait compter tout le monde, les généalogies, puis les mesures très détaillées du tabernacle. Donc, c'est un peu ennuyant, mais si vous écoutez les messages que j'ai pu vous transmettre de M. Gabizon, vous allez voir des trésors. Mais ça donne une mauvaise impression parce que c'est vraiment une bénédiction de lire et d'étudier le livre de Nombre. Faut commencer par dire que tout livre est inspiré de Dieu. Donc, c'est précieux pour nous, pour ceux qui croient. Et si tu pars avec cette idée en tête, vous allez être béni dans n'importe quelle partie de la Bible. M. Gabizon aime parler d'une boîte de feux d'artifice. Ici, au Canada, on vient de fêter la fête du Canada et des États-Unis. La fête de l'indépendance, c'est parsemé des feux d'artifice. Puis il dit, découvrir un livre comme Nombre est comme découvrir une boîte qui est pleine de feux d'artifice. Et puis, bon, d'où vient le titre? Revenons à cette idée-là. Ça nous vient du grec, quand ça a été traduit dans le Septante, vers 300
avant Jésus-Christ. Et ils ont donné le nom en grec, le nom pour nombre est arithmoi. Donc, on pense à arithmétique, n'est-ce pas? Et en latin, c'est numéri, donc nombre. Donc, ça a l'air d'être un livre de maths. Hein? En hébreu, c'est Bemidbar, qui veut dire dans le désert. En anglais, c'est wilderness. C'est Bemidbar Sinaï, le désert de Sinaï, ou dans le désert épineux, parce que ça, c'est pour les 5 livres de Moïse, le titre de chaque livre est formé des premiers mots du livre. Donc, avant, dans le livre d'Exode, Dieu sauve Israël à travers le sang de l'agneau à la Pâque, et il les forme comme un peuple, une nation. Il leur donne une loi sainte. Et en Lévitique, il leur enseigne la crainte de Dieu, le respect de l'Éternel. Et il leur parle de la sainteté et puis du péché. Mais en Nombre, c'est leur livre de formation. C'est leur sanctification, si vous voulez. Et c'est un long voyage. Ils avaient reçu toute la connaissance nécessaire à travers la loi, mais comment l'appliquer? Comment vivre cette loi-là? Donc, cette histoire est par rapport à un peuple qui a été délivré, racheté, et maintenant ils sont en train d'aller vers une terre promise, une place de repos qu'ils désiraient dans leur cœur après avoir été dans l'esclavage. Et à travers ce long voyage, Dieu est avec eux, chaque moment, chaque seconde de leur vie. Et ses provisions et sa protection ne manquent jamais. Et son amour n'est jamais diminué. Et même quand le peuple démontre un manque de foi, il continue à les appeler, à les attirer de toutes les façons possibles. C'est très ardu. Et à travers ce livre, au lieu de se rapprocher de Dieu, le peuple s'est habitué au miracle. On ne peut pas mettre ces mots ensemble. Nous, qui s'habitue au miracle? Hein? Mais même d'avoir l'électricité, l'eau, la nourriture, un toit, c'est pas des miracles, mais quand même. Les gens ont commencé à l'oublier. Les gens, tu sais, ils étaient habitués à avoir toute cuite dans la bouche, comme on dit. Toute cuite. C'est familier, hein? Donc, le message de Nombre est contemporain et ça nous parle aujourd'hui. Le voyage long d'Israël est comme le nôtre, hein? Des fois trop comme notre voyage. Et le verset clé est en Nombre 35, ça dit « Car moi, l'Éternel, j'habite au milieu des fils d'Israël. » C'est par rapport à la fidélité de Dieu. Malgré nos manquements, il est avec nous. Et donc, pour résumer, nous allons vraiment y mettre le pied la prochaine fois, mais pour aujourd'hui, on va dire que le livre de Nombre est le plus pratique et le plus contemporain des 5 livres de la Torah, des 5 livres de Moïse. Et on va commencer à regarder ce livre en détail avec Rédemption, partie 11. Donc, avec ceci, on termine la partie 2. Et j'espère que ça vous a béni et ça vous attire de chercher cette intimité avec Dieu, comme Moïse a eu. Mais nous avons mieux, nous avons l'Esprit Saint qui nous habite. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de nous approcher de Dieu, même que Moïse. Ça, c'est mon mot à moi. J'espère que vous allez continuer à écouter et vous pouvez être averti chaque fois qu'il y a un nouvel enseignement qui est téléchargé en vous abonnant. Et je vous invite et je vous demande, petit service, de mettre le pouce vers le haut sur les vidéos parce que ça va augmenter notre visibilité pour la francophonie. Je l'apprécie si vous le faites. Même juste aller faire un tour sur le post YouTube de Ministère Ariel Canada, juste pour le faire. Je vous dis un gros merci à tous ceux qui me soutiennent dans la prière. J'ai besoin de prière
Il y a des gens qui me soutiennent régulièrement et des dons ponctuels aussi financièrement et je l'apprécie grandement. Et si Dieu vous met à cœur de le faire et vous ne savez pas comment faire, je vous invite d'aller au site arielcanada.ca et vous allez cliquer sur le drapeau français et ensuite ça va dire donner à côté et si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une autre page web qui s'appelle canadon.org et puis pour faire un don, vous tirez le menu vers le bas pour désigner votre soutien électronique par carte de crédit. Mon nom apparaît là-dedans. Donc, je vous dis au revoir, shalom pour le moment et à la prochaine où on va vraiment plonger dans ce beau livre de Nombres qui est devenu un de mes préférés quand je l'ai enseigné en détail au début de la COVID, à vrai dire. Donc, shalom, shalom.